changement chez Panini depuis quelques années. Vous l'avez peut-être constaté, une communication sur les réseaux sociaux beaucoup plus ciblée vers les lecteurs pour répondre aux questions qui se posent, pour publier les plannings, faire ces big news que vous affectionnez particulièrement. Et puis la naissance de collections qui sont destinées à recruter un public plus large. Les collections Pocket, les collections qui sortent chez Carrefour. Alors ça fait longtemps qu'il y en a des collections chez Carrefour, c'est pas une nouveauté, mais Deadpool est en odeur de sainteté et en vedette, vous le savez, depuis quelques semaines dans tous les magasins Carrefour de France. Ça ne peut être que bénéfique pour le lectorat. La collection Deadpool à 4,99 qui est sortie cette semaine et qui, je l'espère, va remporter un franc succès, une politique destinée à séduire des nouveaux lecteurs, à recruter des nouveaux lecteurs, une opération séduction pour évidemment démocratiser les comics, ces comics qui cartonnent au cinéma depuis plus de 20 ans, mais qui ont toujours du mal au format papier à exister et qui continuent évidemment de réjouir une énorme communauté de fans, la nôtre, mais qui a du mal à séduire des lecteurs et des nouveaux lecteurs. Panini a véritablement changé son fusil d'épaule depuis quelques temps et les changements se voient au fil de l'eau avec des practices qui n'avaient pas lieu avant, et on ne peut que se réjouir de ce changement de direction et l'applaudir de demain. Une nouvelle preuve que cet été, Panini sera sur le devant de la scène. En plus de toutes les collections à bas prix dont j'ai pu vous parler, c'est une véritable politique de petit prix qui est mise en avant avec notamment le comics Family Tree de Jeff Lemire et Phil Lester qui est à seulement 15 €. Et oui, 15 €, une offre découverte pour peut-être découvrir ou redécouvrir ce récit. Alors, il ne s'agit pas d'une édition spéciale, c'est l'édition que peut-être certains d'entre vous ont acheté plein pot il y a quelques mois. Le prix derrière le code barre a été restiqué. Il y a ce petit macaron qui nous annonce que le nouveau prix c'est 15 €. C'est une histoire complète, c'est un comics indépendant, c'est un graphic novel publié par Panini. Panini publie, vous le savez, les comics Marvel, publie les comics Conan, les comics Star Wars, les comics Alien, les comics Predator, les comics The Boys issus du catalogue Dynamite, mais également les comics de Mark Millar issus du catalogue Netflix Millar World. Depuis longtemps, il publie des comics indépendants. On a vu des choses absolument étonnantes naître depuis plusieurs années. Ce n'est pas une nouvelle politique d'aller chercher des titres indépendants et de les proposer. Ecoland est un formidable exemple. En plus, il a eu le prix de la CBD cette année. Ecoland du fabuleux G.H. Williams 3. Excellentissime récit, magnifique, incroyablement beau. Mais les exemples sont légion. Je pense pas au VS de Esad Ribic, par exemple. Énormément de titres naissent en marge des titres Marvel, bénéficient évidemment de la distribution, de la diffusion et du catalogue Panini à travers Del Sol et la distribution Hachette, mais certains titres ont peut-être du mal aussi à trouver leur public parce que tout ne marche pas dans les comics. L'idée numéro 1 n'est pas de détruire les livres parce que vous le savez, on habite dans un pays où il y a plus de livres qui sont détruits par an que de livres qui sont vendus. Le but, il est peut-être de faire découvrir ces comics et peut-être de faire des opérations de séduction, et voilà ce qui s'est passé pour Family Tree. Je ne sais pas si ce titre a rencontré son public lorsqu'il est sorti. Je sais juste que il a été mis en avant. Jeff Lemire est un auteur plutôt connu. Vous le connaissez évidemment pour son run sur Gideon's Fall, par exemple. Jeff Lemire, c'est un de ses récits les plus marquants, les plus majeurs. C'est un scénariste qui marche très très bien, notamment chez Urban où beaucoup de ses titres sont publiés. Et ce titre indépendant publié aux États-Unis par Image Comics, nous est arrivé par le biais de Panini, qui a décidé cet été de faire plaisir aux fans et peut-être de séduire un nouveau lectorat en baissant le prix, plutôt que se dire ça n'a pas marché ou ça aurait pu mieux marcher, parce que je ne connais une nouvelle fois pas les ventes et pas le succès de ce titre. En tout cas, c'est le lecteur qui y gagne, puisque à 15 balles, à 15 €, c'est un prix tout en douceur, énormément de pages de bande dessinée pour un récit incontournable, pour un récit absolument
génial d'ailleurs, je vous invite à le lire parce que Family Tree c'est une très très belle découverte. L'histoire c'est l'histoire d'une fille de 8 ans qui s'appelle Meg et qui se transforme petit à petit en arbre. Sa famille, donc arbre, tree, family, family tree, sa famille va se mobiliser et tout faire pour partir dans une grande aventure pour essayer de conjurer ce mauvais sort et changer la destinée de cette fillette. Au dessin, c'est Phil Lester, un dessinateur qui a travaillé sur Green Arrow, notamment à l'époque de Kevin Smith, qui a travaillé sur pas mal de comics de Kevin Smith, qui fait partie des auteurs que j'aime vraiment beaucoup, qui ont un style vraiment hyper sympa et qui, au fil des ans, n'a cessé de se bonifier et qui nous fait des merveilles. Voilà, donc... Family Tree, c'est seulement 15 balles. Peu importe les raisons pour lesquelles ce titre est à 15 balles. En tout cas, la seule raison pour laquelle il est bradé, c'est que il est destiné à être découvert. S'il n'a pas trouvé son public la première fois, eh bien, c'est pas faute d'être un bon livre, puisque c'est un bon livre. Et donc, du coup, peut-être que vous allez le découvrir plus facilement avec ce prix, et je vous invite évidemment à sauter sur ces petits prix, ces occasions, parce que c'est vraiment quelque chose de marquant et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument soutenir, parce que ces petits prix permettent évidemment d'abord de se faire des belles collections, des fonds de collection, et puis découvrir des merveilles que peut-être vous n'auriez pas lues si le prix avait été le prix initial, tout simplement. Voilà, découvrez Family Tree cet été chez Urban Comics. C'est disponible chez Urban Comics, chez Panini Comics. C'est chez votre libraire et ça ne coûte que 15 €. Salut!